Hey, ok. Radio Tom, on the beat. Yeah. Radio Tom toujours au top de l'actualité. Du lundi au vendredi de 8h à 8h30. On est là. On travaille dur, on fait parler. Toi, t'as juste à nous écouter. Yeah. Comme t'as pu le remarquer, mes invités sont toujours de bonne qualité. Ok. Un nouveau monde. Sur Radio Tom, C'est parti. c'est parti. Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le Temps, un nouveau monde. Alors, excusez-moi, j'allais dire le temps d'une quarantaine. Écoute, j'en ai tellement fait le temps d'une quarantaine que je suis rendu que je me mélange entre un nouveau monde et le temps d'une quarantaine. Mais non, c'est l'émission Un nouveau monde. Alors, très content d'être avec vous aujourd'hui pour l'émission. On arrive quand même à l'émission aujourd'hui 56. Donc, émission 16 pour Un Nouveau Monde, émission 56 pour Radio Tom. Je rappelle, on en avait fait 40 pour le fameux temps d'une quarantaine. Là, je me suis mêlé dans l'intro, évidemment. C'est mon genre, mais non, c'est ça. Je suis très content de pouvoir vous parler ce soir. Alors, je rappelle qu'est-ce qui nous attend ce soir. J'ai pas écrit sur Facebook, j'en ai parlé un peu hier de qu'est-ce qui nous attendait, que c'était une grosse émission qui nous attendait pour ce soir. Alors, voici ce qui nous attend. Bon, comme vous le savez, je vais faire mon 15 minutes d'actualité. Je le fais à chaque soir, évidemment. Par la suite, on va aller en musique. Ce soir, on va aller en musique avec un artiste qui joue quand même beaucoup sur nos ondes, un artiste que j'aime bien faire tourner. C'est un bon style de musique, jeune et aussi aimé chez les moins jeunes, mais encore plus écouté chez nos jeunes. Je vous dis tout à l'heure quelle est cette chanson. Par la suite, on va à 20h20 en entrevue avec Jordan Boivin. Bon, moi on l'appelle Jordan, alors animateur à Radio X. Aussi, si vous êtes un fan de hockey puis vous aimez pas les Remparts de Québec, c'est l'animateur des Remparts de Québec depuis cette année. Ça a été Mélissa Paquette pendant 4 ans. Elle a quitté cette année. Et c'est Jordan qui a repris ce poste. Donc, très content de pouvoir discuter avec lui ce soir pendant un petit 10 minutes. Par la suite, je vous dévoile le gagnant, le groupe gagnant du fameux Mix Hommage. Très rare. Donc, je vous dévoile rapidement. Je rappelle, vous aviez le choix entre 3 accords au Blue Jeans Blue. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a eu un blanchissage. Donc, ça veut dire que tout le monde a voté pour le même groupe en question. Donc, je vous rappelle, vous pouviez voter dans la section commentaires sur le post Facebook que j'avais fait hier. Et c'est ça, un groupe a été gagnant, décerné. Je vous le dévoile pas tout de suite, tout à l'heure. Donc, je vais faire jouer un petit extrait et je vous le dévoile. Et par la suite, je vous annonce je vais vous parler du futur, dans le fond, qu'est-ce qu'attend Radio Tom dans les prochains mois. Et c'est ça, un peu l'avenir de Radio Tom en tant que tel, là, et de votre animateur aussi, Thomas Beauchemin, qui est moi-même. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous parler ce soir. Donc, on y va sur ça. Bon, premièrement, on va commencer aujourd'hui. Alors, avant de commencer l'actualité, je veux juste vous prévenir qu'aujourd'hui, on a un drôle de bilan, vous allez remarquer. Tout est à la baisse, mais par contre, au niveau des décès, on a vraiment plus de décès que hier. Donc, c'est ça. Donc, faites pas le saut, là. Vous allez voir, on a les cas. C'est pas si pire, hospitalisés, soins intensifs aussi, mais quand on va arriver au niveau des décès, vous allez peut-être être surpris. Donc, tombez pas en bas de votre chaise, comme on dit en bon français. Donc, c'est ça que je tenais à vous dire. D'ailleurs, je vais faire un petit message qui me passe de même, c'était aucunement prévu, jusqu'à aucunement rapport avec mon émission. Mais si vous êtes quelqu'un au secondaire, je tiens à vous dire qu'on finit dans seulement environ une semaine et demie, donc on lâche pas. C'est presque fini, j'ai réalisé ça tout à l'heure, qu'il nous reste vraiment pas longtemps notre fameuse année scolaire. Ça ne cachera pas, cette année scolaire qui était spéciale. Elle a commencé, je vous dire, c'est une année qui était normale jusqu'à mars, puis par la suite, elle s'est finie avec le confinement, et là, l'école qui reprend, les histoires de camps académiques, pour certains, d'autres non, les cours à distance, des récupérations sur les échecs dans des cours. Une drôle d'année finalement, mais finalement qu'on est venu à bout dans seulement une semaine et demie, donc on lâche pas, là, il reste seulement une semaine et demie, 2 ou 1 cours, tout dépendant des cours, donc on lâche pas.
quelques petits travaux à faire et ça va être fini. Un message pour tous les étudiants qui m'écoutent ce soir, que ce soit mes amis, du monde que je connais pas ou peu importe, là, ben, ce message était pour vous, chers étudiants, puis ça compte aussi, ben, félicitations à ceux qui ont fini le cégep en passant, là, qui ont fini leur session de cégep, là, je sais que c'est fini depuis environ 2-3 semaines, là, donc c'est ça que je voulais vous dire. Sur ça, ben, je vais commencer tout de suite mon actualité de ce soir. Excusez-moi pour ce petit changement de sujet sur l'école. Eh bien, voici le bilan aujourd'hui qui nous a été présenté par la santé publique. Alors, seulement 138 nouveaux cas ont été enregistrés dans la belle province, comme on dit, la province de Québec. Alors, la fameuse province de Québec, je vous rappelle, est la plus touchée au pays. C'est pas surprenant. Bon, ça fait des mois. On n'a même pas atteint 100 000 cas, on en a plus que la moitié. On en a 53 000 au Québec. Donc, ça amène le bilan à un total, là, je vous rappelle, 138 nouveaux cas, ça amène un total de 53 185 nouveaux cas pour le COVID-19, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, ce nouveau type de coronavirus, comme je vous l'ai dit hier, nous est maintenant rendu à 53 185 nouveaux cas au Québec. Au niveau des décès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hier, on avait eu 6. Dimanche, on en avait eu 8. Ben là, aujourd'hui, ça a été beaucoup. Il y en a eu 45. Bon, évidemment, certains ont peut-être été rentrés il y a de ça plus longtemps. Et puis, ben, je ne voudrais pas être rentré dans des bases de données, mais étaient décédés dans les dernières semaines. Il y a des choses qui arrivent comme ça au Québec. Mais quand même, malheureusement, ça nous mène à un bilan assez haut. Au Québec, on a des nombres de décès, ça saute aux yeux quand on le voit. On a atteint le 5000 décès, malheureusement, dans la province. Le premier ministre Legault s'est dit très attristé de ça. Offre évidemment ses sincères condoléances que je fais de mon côté par la suite. Et puis, a dit que dans le fond, c'est l'enfer qu'on ait atteint 5000 décès. Le total, officiellement, là, on est à 5029 personnes qui sont malheureusement décédées de la COVID-19, en majorité des personnes âgées. La plus jeune victime était une jeune femme de 27 ans seulement, qui est malheureusement décédée de la COVID-19. Là, sa mère avait été aux soins intensifs, ça en est sorti, mais malgré tout, une maladie qui a beaucoup touché nos personnes âgées. Ça s'est beaucoup répandu, malheureusement, dans nos CHSLD et à Montréal, mais beaucoup dans les CHSLD. Donc, mais c'est sûr qu'à Montréal, en même temps, la moitié de la population est là, donc la moitié de la population du Québec. Donc, ce n'est pas surprenant pour ça. Donc, c'est ça que fallait que je vous dise par rapport au décès. Au niveau des hospitalisations, diminution de 15 aujourd'hui pour un total de 961 personnes qui se retrouvent aux soins intensifs. Pour soins intensifs, excusez-moi, ça c'est au niveau des hospitalisations. Excusez-moi, ouais, il y avait vraiment eu un changement. Donc, les hospitalisations, 961, c'est une diminution de 15. Donc, excusez-moi pour le petit écart là, que j'ai eu. Je me suis mal lu dans la main finalement. Au niveau des soins intensifs, là par contre, une belle diminution de 4. Et là, je suis pour vous dire, bientôt on va atteindre en dessous de 100 personnes aux soins intensifs. On est rendu à seulement 117 personnes aux soins intensifs. Donc ça ressemble pas au bilan pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui a été annoncé aujourd'hui au point de presse. Vous savez, les mardis, les points de presse sont faits vers 11h30, 11h20. À cause qu'il y a une période de questions, évidemment, à l'Assemblée nationale. Donc, une période de questions, je vous l'avais déjà expliqué, mais je vais vous le résumer en bref, si vous vous en rappelez plus. Qu'est-ce qu'une période de questions? En bref, une période de questions, eh bien, c'est très simple. C'est que l'opposition officielle, la deuxième opposition et la troisième opposition, donc je vous rappelle au Québec, on a 3 oppositions, on a les libéraux, on a Québec solidaire et on a les péquistes du Parti québécois, donc qui viennent poser leurs questions au gouvernement en place. Donc c'est ça, donc les points de presse se font plus de bonne heure vu que c'est en après-midi à 14h, donc le premier ministre veut se préparer pour ça. Et aujourd'hui, M. Legault a parlé de la loi 61. Je vous explique rapidement ce qu'est la loi 61 parce qu'elle n'est pas passée. La loi 61, ça serait une loi que pendant 2 ans, donc jusqu'à la fin de leur mandat, le gouvernement pourrait faire passer n'importe quel type de loi COVID sur nous, donc les lois sur le confinement, garder le 2 mètres, la fermeture de certaines choses, et ça, sans consulter l'opposition. On va me dire certains, ouais, mais ils sont majoritaires, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, cette loi-là risque de passer. Mais pour vous dire, la loi 61, il pourrait faire passer n'importe quel type de loi absurde, puis ça passerait avec cette loi-là, puis l'opposition n'aurait même pas le droit de les contester parce que cette loi-là aurait passé. Donc, mais déjà, elle risque de passer avec cette loi 61-là. Mais ce que je veux vous dire surtout là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'oppose à cette loi. Des pétitions ont été lancées en ligne pour s'opposer à cette loi-là qu'on juge antidémocratique. Parce qu'on dit qu'on donne pas le droit à de monde de s'exprimer. On les force à faire des choses
Donc, vraiment, une loi très, très controversée. Bon, pourquoi je parle de la loi 61? Pourquoi M. Legault en a parlé? C'est qu'il a été questionné par rapport à cette loi 61-là, s'il allait la faire passer d'ici la fin de la session parlementaire actuelle. Je vous rappelle, je vous l'explique rapidement si vous ne savez pas. Au Parlement, on a une session, donc une session parlementaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, ça dure environ 4 mois. Et les élus siègent, donc d'habitude c'est environ de octobre à décembre. Souvent c'est septembre à décembre et de février à juin. Donc c'est tout le temps dans ces temps-là. Et puis, là, ce qui se déroule, c'est que vendredi, c'est supposé être la dernière journée pour l'Assemblée nationale. On est supposé par la suite mettre fin à cette session parlementaire. Et je vous rappelle que l'année dernière, comment ça s'était terminé? La session parlementaire, elle s'était terminée un dimanche dans la nuit. La loi 21 avait passé. La loi 21, je vous rappelle, c'est la loi qui faisait en sorte que les personnes en position d'autorité ne pouvaient pas porter de signe-jeu. Exemple, une enseignante, un juge, un avocat, une avocate, une policière, un policier, etc. Donc, vous voyez là, en personne en cas d'autorité, là. Donc, vous voyez quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de pouvoir sur quelqu'un d'autre. Et puis, ça avait passé après des heures de questions et ça avait passé vers des petites heures du matin. On s'était finalement entendu à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que ça va se terminer comme ça encore? Donc, c'est supposé se terminer vendredi, mais le premier ministre Legault dit qu'il est prêt à prolonger la session parlementaire pour faire passer cette loi-là. Il dit, je suis même prêt à discuter et négocier avec les partis d'opposition. Bien évidemment, si ça y tente, M. Legault peut dire, moi je négocie pas, je suis majoritaire, j'ai 75 députés de mon côté sur 125, donc vous n'avez pas votre mot à dire, ça se pourrait que ça soit ça. Mais bon, en même temps, je pense que ça ferait un petit peu trop de problèmes, donc on verra ce que ça donne. Est-ce que la session parlementaire sera repoussée d'une semaine, 2 semaines, quelques jours, quelques heures? On verra bien ce que ça donne. Comme je vous dis, l'année dernière, on l'avait terminé la fin de semaine, on l'avait terminé le dimanche au lieu du vendredi. Puis les députés avaient hâte de partir en vacances, là, et puis on sentait que l'opposition poussait beaucoup pour pas qu'elle passe, mais finalement elle a passé. Donc c'est ça. Sinon aussi, je vais vous parler de quelque chose qui a été comme pas été annoncé, mais quelque chose qui pourrait se faire, c'est le ministre de l'économie, M. Pierre Fitzgibbon, qui en a parlé tout à l'heure. M. Fitzgibbon a dit que dans le fond, il aimerait peut-être créer un poste Québec. Oui, un poste Québec. Vous connaissez Poste Canada, tout le monde, la fameuse Poste du Canada quand on commande des colis ou peu importe. Qu'on veut quelque chose, eh bien, lorsque Poste Canada nous livre, on a remarqué que c'était beaucoup plus long de ces temps-ci, parce que des fois ça part de l'Ouest. Eh bien, Monsieur Pierre Fitzgibbon a dit aujourd'hui qu'il aimerait peut-être créer un Poste Québec, et puis qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent à créer ce projet-là. Donc on verra. Ça serait spécial. Est-ce que ce serait des petits camions bleus là, avec une petite fleur de lys? On verra bien. Donc Pierre Fitzgibbon qui parle de cette possibilité-là. Maintenant, on va aller du côté du Canada avant de conclure, parce qu'on va retourner au Québec par la suite, mais je vais aller du côté d'Ottawa rapidement avant de revenir à Québec. Alors, le bilan présenté aujourd'hui par la santé publique du Canada ressemble à ceci. On a 96 616 cas de coronavirus qui ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. On est rendu à 7 941 décès, malheureusement. On approche du 8 000. Est-ce qu'on va l'atteindre? Il y a des bonnes chances, mais je le souhaite pas. On ne se le souhaite pas, mais ça risque d'arriver. Il faudrait pas se surprendre dans les prochaines semaines, les prochains jours. Et au niveau des cas rétablis, ça, on peut voir ça très positif. 55 538 personnes qui sont rétablies, donc 55 538. Il y a beaucoup de 5, hein? Quand je le prononce, je m'en rends comme compte, là, donc c'est ça. Malgré tout, on se retrouve avec environ 30 000 cas qui sont toujours actifs, mais qui sont isolés à la maison, donc ça se répand de moins en moins, ce COVID-19, et de plus en plus de monde s'en sortent indemnes. Sinon, une annonce qui a été faite aujourd'hui par Monsieur Trudeau, eh bien, c'est pas une annonce, mais une possibilité. Vous savez, la PCU, la prestation canadienne d'urgence, prend fin au mois de juillet, donc on va arrêter de la donner. Les artistes réclament d'avoir la PCU encore tant qu'on ne rouvre pas les salles de spectacle. Bon, je sais pas, il pourrait peut-être essayer de sortir des vidéos YouTube s'il va se faire de l'argent à la place de la PCU. C'est une idée que je propose. Mais c'est ça, donc eux ils demandent la PCU jusqu'à temps que les salles de spectacle reprennent et que la vie normale reprenne. Le NPD, lui de son côté, demande que la PCU soit prolongée encore.
de quelques mois. M. Trudeau aujourd'hui a dit on ferme pas la porte à ça. On a étudié toutes les options possibles, mais ça se pourrait qu'on prolonge la PCU, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc, je vous rappelle, la PCU est supposée terminer après 16 semaines, fin juillet. Mais peut-être qu'elle sera prolongée si M. Trudeau décide d'agir de même. Comme je vous rappelle, M. Trudeau est minoritaire, donc il doit avoir l'appui d'un parti pour former 170 votes. Il y a 338 députés. Donc, M. Trudeau, lui, a 157 candidats dans son parti. Donc, par exemple, s'il veut aller chercher... il faut qu'elle cherche un parti vraiment pour faire approuver son projet de loi. Donc c'est sûr que si vous faire passer ça, puis ça poursuit une NPD qui ont 24 députés, ils vont pouvoir le faire passer parce que ça prend seulement 13 députés de plus pour faire en sorte que M. Trudeau passe. Donc c'est ça par rapport à la PCU. Donc si vous détenez la PCU, peut-être qu'elle sera possible de la conserver plus longtemps. Bien évidemment, je vous rappelle qu'on peut si on gagne moins de 1000 $, on peut continuer à avoir accès aux 2000 $ par mois. On verra bien ce que ça donne. Donc, bien hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que peut-être s'ils la prolongent, ils vont dire on la donne seulement à ceux qui travaillent pas, mais ceux qui travaillent, on la coupe. On verra bien. Il y en a certainement qui font par exprès pour pas gagner 1000 $ pour continuer à avoir accès à la PCU et avoir un bon revenu. Là. C'est un peu spécial, mais écoutez, si ces gens-là font ça, tu sais, je veux dire, si tu fais pas par exprès pour pas avoir 1000 $, c'est correct de l'avoir, mais si tu fais par exprès pour faire en dessous de 1000 $, quand même, je pense qu'il faut laisser rouler l'économie à un moment donné. Hein. Donc, c'est ça. Sinon, maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui a été abordé par notre premier ministre, pas notre premier ministre, excusez-moi, par notre docteur préféré, M. Horacio Arruda. Vous le savez, notre cher Horacio, directeur national de la santé publique, ben, il a dit aujourd'hui que selon lui, la distanciation sociale, vous le savez, c'est 2 mètres de distance. Et là, c'est rendu que l'OMS suggère de garder 1 mètre de distance. Donc, le Québec se retrouve avec son 2 mètres qui ont l'air des extrémistes. Ben, M. Arruda a dit, ainsi que M. Legault, on a mis 2 mètres, parce que souvent, le monde font 1,5 mètres, 1 mètre. Donc, on se protège en faisant ça. Aussi, M. Arruda n'a pas fermé la porte à bientôt faire respecter, faire en sorte de mettre 1 mètre à la place de 2 mètres. Donc, si ça vire d'1 mètre à 2 mètres bientôt, ben moi, je pense à toutes les centres d'achat. Il y a plein de petits... moi, j'ai commencé à travailler, là, comme je vous disais, au Sport Expert cette fin de semaine. Dans le centre d'achat, il y avait plein de petits collants en terre 2 mètres, là. Il va falloir tout qu'ils rechangent pour des 1 mètre, parce que ça serait spécial, mais bon. Donc, le 1 mètre, peut-être dans quelques semaines, quelques jours, peut-être même. Je vous rappelle, en France, c'est ça. Puis même que l'organisme mondial de la santé le suggère, l'OMS. Donc, on verra bien ce que ça donne, ce fameux 1 mètre au Québec. Sinon, avant de finir, je veux juste vous parler d'une petite affaire qui m'est venue en tête. En voyant l'histoire de Pierre Fitzgibbon et de son poste Québec, et de M. Legault qui veut faire passer beaucoup de lois pour repartir l'économie du Québec, puis avoir beaucoup de panier bleu, puis à quel point c'est important le Québec et tout. C'est une question que je me pose comme ça. Vous savez, la CAQ est formée de beaucoup d'anciens candidats du Parti québécois. Je me demande, est-ce que M. Legault n'est pas en train de préparer un projet d'indépendance qu'il pourrait présenter en 2022? Je pense pas, mais certaines personnes pourraient croire que ça se pourrait avec l'histoire du Poste Québec et tout. On verra bien ce que ça donne, mais bon, M. Legault qui se dit neutre par rapport à l'indépendance ne veut pas rouvrir ce débat. Mais je pense aussi que c'est un débat que les Québécois ne veulent plus réouvrir. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que je sais pas si les Québécois voteraient oui à un référendum. Selon les sondages, on dit que non. Donc, on verra. M. Legault ne veut pas réouvrir ce projet-là de fameux référendum, mais peut-être que certains pourraient penser avec l'histoire de Post-Québec et de l'économie et du panier bleu. Peut-être que oui. Donc, on verra dans les prochaines années si jamais ce projet-là se retrouve sur la table dans une campagne électorale. Donc, on verra bien. Sur ce, on va aller en musique tout de suite avant d'aller rejoindre Jordan Moivin en entrevue pour l'entrevue de 20h20. Alors sur ce, je vous fais tourner un artiste qui joue beaucoup. C'était d'ailleurs l'artiste qui faisait ma chanson d'intro dans l'émission Le Temps d'une quarantaine. Et oui, je parle de Loud et je mets son plus grand succès à lui qui l'a fait connaître à la radio. Voici Loud avec Toutes les femmes savent danser sur les ondes de Radio Tom. Elle sourit pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre. Je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans fil.
impeccable. Comment t'agences ta robe à tes talons? As-tu déjà pensé agencer ta parole à tes actions? I'm just saying, c'est pas toi, I'm just saying. J'tombe toujours pour le même truc, ah les magiciens. J'ai encore vendu mon âme pour une âme sœur. Je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon, but my shorty got away. À chaque fois c'est la dernière danse, et puis le refrain revient lentement. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about a damn thing. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. À travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about a thing. Maintenant tu m'attends sur ma deuxième ligne. J'avais que tu rappellerais one of these days. Mais t'en fais pas, mon cœur est flexé. Tu peux le squeeze mais pas le briser. Oublie le passé, on fait comme de rien. Tu veux passer la nuit, y'a aucun problème. Mais t'es mieux d'appeler la job. Dis que tu recommences à neuf mais que tu travailles pas demain. J'ai encore vendu mon âme pour une âme sœur. Je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon, but my shorty got away. À chaque fois c'est la dernière danse, et puis le refrain revient lentement. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about a damn thing. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce serait quelqu'un d'autre. À travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce serait quelqu'un d'autre. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about a damn thing. Alors, on est de retour pour l'entrevue de 20h20. Et ce soir, on est avec Jordan Boivin. Donnez-moi 2 petites secondes, je nous mets en contact avec. Donc, salut Jordan, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, très bien, merci. Puis, dis-moi, comment tu vis ça, la fameuse crise du COVID-19? Ah, je te dirais que c'est particulier. Hein. Mais ça, mettons Ouais. qu'on s'attendait pas à ça du tout. Là. Fait que ça a été un peu spécial pour ma part parce que j'ai été mis à pied temporairement. Oui. Fait que ça a comme été un peu spécial. C'est arrivé très rapidement à Radio X. Fait qu'il y a eu beaucoup d'employés. Je pense que c'est 75% des employés qui ont été comme remerciés temporairement à Radio X. Fait que ça a été une situation assez particulière, je te dirais, mais on y a été jour par jour. Au début, c'est sûr que c'est stressant, mais je veux dire, jour après jour, je veux dire, ça finit par être moins stressant, puis j'ai fini par revenir dans les derniers temps. Ça fait à peu près un mois que je suis revenu à Radio X. Fait que c'est sûr que l'ambiance est différente, mais la situation du COVID était stressante au début pour ma part, mais je te dirais que, je veux dire, au fur et à mesure que ça avançait, on dirait que le stress diminuait, parce qu'au début, on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Surtout quand j'ai vu que les écoles fermaient, je me disais, aïe, aïe, ok, qu'est-ce qui se passe? Là? Fait que c'était vraiment étrange, mais on dirait que là, c'est ça, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de stress, c'est comme complètement évaporé, je te dirais. Là. Ok, c'est bon. Fait que depuis environ un mois, tu penses que ça s'est calmé, il n'y a plus vraiment de stress de ton côté? Ben, on dirait qu'au départ, il y avait une source de stress, mais maintenant, je sais pas, on dirait que je ressens plus grand-chose. C'est sûr qu'il faut faire attention, puis exemple, dans les lieux publics, là, on garde nos distances, ces affaires-là, pour rester de façon comme polie, si on veut, avec les autres. Là. Oui. Mais je te dirais que, avant, je désinfectais mes affaires, je faisais attention, puis, oui, je le fais encore, mais de façon un peu moins intense. Fait qu'on dirait que c'est sûr, étant donné que, on sait un peu que cette maladie-là, malheureusement, atteint les personnes qui sont plus faibles. Oui. Fait que c'est sûr que c'est un peu plate pour ce côté-là, mais je veux dire, quand t'es une personne qui est en santé, t'as pas de problème. Je pense à un collègue qui est asthmatique. Là, c'est un peu plus inquiétant. Ouais. Mais pour quelqu'un, je veux dire, moi, je m'entraîne, je fais attention à mes affaires, j'ai aucun problème en particulier. Fait que je lave mes affaires, je fais attention. Mais je veux dire, non, j'ai vraiment plus de stress avec ça. Là. Fait qu'il faut juste que faut pas que tu oublies de te laver les mains une fois de temps en temps pour que ça paraisse bien. Mais sinon, j'ai comme tendance à l'oublier ces temps-ci. C'est bon ça. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es animateur à Radio X. Ça fait combien de temps que tu fais, dans le fond, de la radio à Radio X? En fait, ça va faire 3 ans cet été. OK. Puis c'est ça, j'ai comme eu un contact avec le directeur de la programmation là-bas. Puis ça s'est comme fait rapidement. Puis il m'a demandé si je pouvais rentrer faire de la mise en onde. Puis
petit à petit, ça a comme monté comme ça. Là. Fait que moi, ça a fait 3 ans cet été. Mais sans moi, c'est ça, ça fait 3 ans. Puis là, je suis dans le retour avec Denis Gravel, puis avec la gang, avec Véro puis Rich depuis maintenant. Ça va faire 2 ans à l'automne. Fait que tout va bien, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir, je te dirais. Ah, cool ça. Écoute, tu Ouais. dis que ça fait 3 ans que tu es en radio. Yes. Est-ce que tu peux nous parler, ça a été quoi ton parcours jusqu'à te rendre là, tes études, jusqu'à aujourd'hui? En fait, ça n'a pas été trop compliqué. Là. Tu sais, pour les études, moi, j'avais commencé un deck en architecture, puis finalement, je l'ai pas vraiment apprécié. OK. Puis j'ai entendu une pub à la radio, c'était le Collège Barthes qui donnait des cours du CRTQ. Oui. C'est le Collège Radio-Télévision de Québec. C'est un cours tu sais, j'avais jamais pensé à faire ça avant, mais aussitôt que j'ai entendu ça, je me suis parce que moi, j'étais un gars qui a toujours trippé sa radio, je te dirais, depuis que j'étais assez jeune, là, tu sais, avec ma mère et mon père, on se pratiquait à faire de la radio, fait que ça a toujours été quelque chose qui me passionnait vraiment, là. Puis, tu sais, tous les animateurs à Québec, je connaissais toutes les stations à Montréal, tu sais, je me promène beaucoup, puis j'aime ça apprendre dans ce domaine-là, puis là, ben, surtout de savoir que je suis comme dans le domaine, ça me fait capoter. Fait que c'est ça, j'ai comme j'ai entendu cette pub-là à la radio, fait que je me sens, je pourrais appeler au collège radio, puis il me dit, tu viendras faire un tour, c'est Alain Dufresne, le directeur, super gentil. Fait que j'ai fait un cours du CRTQ, c'est une attestation d'études collégiales. Puis dans le fond, non, c'est un AEP. Je me souviens plus précisément, ça va m'en revenir, Ouais, ben, là, ce mais que c'est j'ai un cours. entendu, c'est une attestation, je sais pas. Ouais, c'est ça, un AEC, l'attestation d'études collégiales. C'est un cours qui se donne sur à peu près 1 an. Session d'hiver, session d'été. Fait que moi, je suis rentré en session d'hiver, on était 8, mais c'est un cours qui était hyper le fun. Puis, tu sais, je vends le CRTQ parce que tu apprends directement du domaine. Fait que, tu sais, tu peux faire de la radio, tu peux faire de la télé, t'es à bonne place aussi, mais si tu veux faire de la radio, tu travailles avec des Yann Marceau, qui est animateur à Radio X, tu travailles avec François Paquin, qui était producteur à Radio X aussi. Tu travailles juste avec des gens qui sont dans le domaine. Je pense aussi à Joanie Fortin, qui est plus là, mais qui est animatrice à Week-end. Fait que c'est vraiment des gens qui sont dans le domaine directement. Fait que ça te plonge là, au jour 1, je te dirais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a commencé à faire du micro, je pense, après 2 jours de ma formation. Là. Fait que tu plonges vraiment dans le domaine à fond. Là, puis t'as des contacts un peu partout en sortant de là. Fait que c'est hyper le fun. Puis tu vois tout de suite si t'aimes ça ou pas dans le métier. Là, parce que tu vas toucher à tout au CRTQ, tu vas toucher à de la production pour faire des montages. Après ça, tu vas avoir de l'animation radio, tu vas avoir du musical, du talk, mais tu vas avoir aussi à pratiquer de la publicité. Fait que tu touches vraiment à plein de domaines parce que le domaine des médias, il n'y a pas juste la radio. Tu peux faire de la télé, tu peux faire de la production, tu peux faire de n'importe quoi. C'est quand même un domaine qui est assez large. Là, fait que c'est un cours que j'ai fait au CRTQ, ça a été en 2017. J'ai fini mon cours puis je suis rentré à Radio X après. Ah, fait que, dans le fond, le CRTQ, tu le recommandes vraiment à quelqu'un qui aimerait ça travailler en radio. Ouais, parce que tu fais absolument. vraiment des bons contacts puis tu pratiques tout. Là. Ouais, t'as un cours qui se donne à Jonquière, là, qui est un deck, là. Ça, c'est un peu ATM. différent parce que c'est ça, c'est l'ATM du côté du Jonquière qui se donne, ça prend un petit peu plus de temps, mais tu sais, c'est un super beau cours aussi, là, tu sais, j'ai des collègues qui ont fait le cours puis qui ont vraiment aimé l'expérience. Mais pour le CRTQ, c'est un cours plus rapide, là. Fait que, c'est moi, je me demandais un peu ce que j'allais faire, puis finalement, je suis allé là-dedans, puis c'est là que ça a commencé, là. Fait que c'est un cours qui se donne rapidement, mais t'apprends tellement toutes les notions de ce monde-là, puis c'est tellement avec des gens qui sont professionnels que, non, t'apprends vraiment rapidement, puis j'ai vraiment aimé mon expérience. Là, je le recommande à vraiment les gens qui veulent embarquer dans ce domaine-là. Tu vois à quoi ça ressemble. Fait que tu le sais immédiatement. Là. Fait que le CRTQ, c'est vraiment une belle place pour ça. Tant mieux ça. Tu disais tantôt, avant d'aller au CRTQ, t'as fait un deck en architecture, mais t'as pas tout complété. T'étais combien de temps en ça? J'ai fait, en fait, moi, j'ai fait les cours de base au cégep. J'en ai fait quelques-uns pendant, je pense, 2 sessions. Puis après ça, je me suis lancé en architecture, mais j'ai toujours été un gars qui trippait sur les buildings, ces affaires-là. OK. Puis c'est ça, fait que je me disais, je pourrais essayer, mais tu sais, l'architecture, c'est comme quelque chose qui est plus technique que je pensais. Puis il y a beaucoup de mathématiques, fait que je suis pas un gars qui trippe ses maths, là, je te dirais. Là. Mais non, c'était une belle expérience quand même. C'est juste que c'était pas tant fait pour moi que ça. C'est ça que je me disais. Puis des fois, ça te prend faut que tu fasses le cours pour le savoir. Fait que tu sais, j'ai comme vu que c'était pas nécessairement fait pour moi, mais c'était un cours qui était quand même super le fun avec des profs là, qui étaient sa coche. Mais quand j'ai entendu la pub, je me suis dit, je vais aller en radio à la place. Parce que là, je commençais à me demander qu'est-ce que je pourrais faire. Puis ça m'est vraiment pas payé là, de nulle part. Là. Puis entre comme 2 jours, ça s'est réglé. Fait que ça a vraiment été une surprise. OK, fait que vraiment 2 jours, t'étais inscrit au collège radio-télévision. Ouais, c'est ça. Ben en fait, là, j'ai terminé ma session en architecture, même si je savais que j'allais pas continuer là-dedans. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais finir ma session, comme ça, je vais avoir le cœur net. Fait que j'ai fini ma formation
Je l'ai pas fini, mais j'ai fini ma session. Ouais. Puis après ça, j'ai été passer des tests d'admission au CRTQ. J'ai parlé avec Alain Dufresne, qui est directeur là-bas. On a eu une super belle discussion. Puis ils te font passer un petit test d'admission là, que si tu connais bien la radio, c'est pas trop compliqué, je te dirais. Là, c'est des questions assez... mettons, l'animateur du matin, nomme-moi 3 animateurs du matin à Québec, des choses comme ça. Fait que si tu tripes sur ce domaine-là, ben, tu devrais être capable de répondre quand même assez généralement bien aux questions. Là. Fait que c'est un cours, c'était un examen d'admission, puis c'était au mois de décembre. Puis après ça, ben, il m'a rappelé, puis, ça s'est pas bien été, t'es accepté. Fait que, parfait. Fait que j'ai commencé le cours. Je crois que c'était le 27 janvier, quelque chose de même, puis c'était fin janvier que le cours commençait. Ça s'est terminé je pense que c'est fin juillet. Fait que la session d'hiver est un peu moins longue que la session d'automne. Ouais. Parce que la session d'automne, c'est comme 1 an, presque. Okay. Mais la session d'hiver, je pense que c'est un 9 ou 8 mois intensif. Fait que c'est différent. Tu as plus de cours collés, mais en même temps, tu n'as pas l'impression d'aller à l'école quand tu fais ce cours-là, honnêtement. Tu travailles avec du monde tellement smart, on dirait que tu deviens presque leur ami. Okay. Si t'as pas l'impression d'être dans un cours de mathématiques, tu as du fun, peu importe le cours. T'sais, même si un domaine t'intéresse moins, c'est comme le journalisme, peut-être que c'est quelque chose qui m'intéressait moins au départ, mais avec le prof que j'avais, c'était hyper le fun. Là. Fait que, non, peu importe le domaine que j'ai fait au CRTQ, ça a toujours été plaisant. Tant mieux ça. Dis-moi, avant de finir, t'es animateur au Rempart aussi, ça fait combien de temps que t'animes là? Ça a fait 1 an cet été. Ben, cet été, ça va faire 1 an cette saison, mais là, on s'entend qu'avec ce qui s'est passé pendant la COVID, il restait pas grand match, c'est ça le pire. Là. Je pense qu'il restait genre de 3-4 matchs à la saison. Puis là, finalement, on a appris que le reste de la saison est annulé. Puis là, au début, on se dit les séries vont s'être annulées aussi. Puis là, finalement, les séries en plus. Fait que ça a été une saison écourtée. Là, puis je vais être de retour l'année prochaine, mais en espérant que ça dure une vraie saison. Parce que j'ai connu la saison régulière au Rempart. Oui. Mais j'aimerais ça connaître les séries aussi parce que les Remparts faisaient les séries. Là, fait que ça aurait été le fun de voir l'ambiance des séries. Parce qu'il y a un petit peu plus de monde qui se présente. Fait que c'est normal. Mais non, c'était une super belle expérience, puis j'adore ça. Puis, à chaque jour, j'apprends, c'est quelque chose de nouveau. Là. Mais, j'ai une super belle équipe derrière moi, puis il y a du monde qui travaille avec moi en haut. Mais je te dis, c'est droite, là, j'adore travailler avec les Remparts, puis c'est une très, très belle organisation de hockey. Puis, c'est ça, je veux dire, on est super proches. Après les matchs, on va se faire des soupers à la gang. Fait qu'il y a une super belle relation de travail aussi là-bas. Fait que ça fait 1 an, là, puis c'est vraiment trippant, honnêtement. Cool, ça. Dis-moi, quel conseil tu donneras à un jeune qui aimerait ça faire de la radio plus tard, comme tu le fais en ce moment? Là? Hey, un conseil, c'est pas évident comme question. Une très bonne question, mais je te dirais que je pourrais dire les conseils que je pourrais donner à un jeune qui veut faire de la radio. Il faut vraiment que tu sois passionné parce qu'au départ, c'est pas évident ce domaine-là. Comme moi, j'ai eu la chance de rentrer à Radio X, puis j'ai fait mon chemin petit à petit, mais tu peux aussi commencer en région pour te pratiquer. C'est que moi, j'ai des amis là, qui sont plus vieux que moi, qui ont fait le cours, mais qui sont encore en région puis qui ont adoré ça. Fait que il y a des gens qui vont faire de la région en se disant je vais aller à Québec à un moment donné, mais finalement, ils finissent, qui vont passer leur vie, mettons, à Saint-Georges ou en Charlevoix. Là. Okay. Fait que c'est toujours selon ce que tu veux faire dans la vie. Mais moi, j'ai commencé à Radio X, mais c'est petit à petit, je pourrais dire ça comme ça. Là, je veux dire, il faut s'y aller étape par étape parce que il faut pas que tu penses qu'en rentrant dans ce domaine-là, tu vas dire je vais devenir animateur demain, puis c'est sûr qu'en région, peut-être que tu vas pouvoir le devenir plus rapidement, mais si tu veux atteindre un marché comme Québec, le truc, c'est comme d'être patient puis de toujours dire oui à chaque opportunité que tu peux avoir parce que ça va faire ton nom petit à petit. Moi, j'ai commencé, là, je faisais de la mise en onde avec Pee-Wee la fin de semaine. Fait que, moi, j'étais à la station. Pee-Wee, exemple, animait son show des légendes du rock au village Vacances Valcartier. Okay. Puis moi, pendant ce temps-là, je faisais sa mise en onde. Fait que tu commences comme ça. Puis là, à un moment donné, tu pourrais-tu faire un remplacement ici, un remplacement là. Puis à un moment donné, j'ai fini par avoir un micro. Fait que ça a comme monté étape par étape, je te dirais. Là. Fait que, des fois, ça peut prendre un peu de temps, c'est normal. Surtout que là, j'étais jeune quand j'ai commencé, ça va faire 3 ans. Là, fait que j'avais 19-20 ans. Ouais. Fait que tu apprends avec des animateurs qui sont là. Exemple, moi, je travaille avec Denis Gravel maintenant, mais Denis travaille à Radio X depuis, je pense, 22 ans. Okay. Fait que tu apprends avec des pros carrément. Là, fait que tu évolues quand même assez rapidement. C'est comme moi, j'ai trippé bien raide depuis le début. Là, fait que tu vois toujours, comme exemple, là, ces temps-ci, je travaille avec Jeff Fillion. Ouais. Fait que j'apprends comment il travaille. Après ça, avec Denis, j'apprends aussi à le voir travailler. Avec Véronique, qui est hyper professionnelle. Fait que
T'apprends avec des pros, fait que petit à petit, tu finis par monter les marches. C'est sûr que, tu sais, ça prend un petit peu de temps, mais en même temps, quand t'es passionné, ça vient tout seul, là. Fait que comme moi, mettons, j'animais le show du matin week-end. Après ça, ben, je suis recherchiste dans le retour, mais tu sais, je fais des capsules de sport, je fais des capsules de télé aussi dans le retour. Fait que, tu sais, on a trouvé un moyen de peaufiner mes affaires. Fait que, ça vient comme du seul à un moment donné. Quand tu te mets à aimer ça, t'as pas l'impression que c'est long, là, parce que, tu sais, il y a toujours des choses qui se rajoutent, puis à un moment donné, tu finis par avoir un micro, tu finis par parler, puis le monde, tu sais, je veux dire, il y a des auditeurs aussi qui t'écoutent, tu sais, qui finissent par t'écrire aussi, fait que, ah non, c'est hyper passionnant, puis j'en apprends tous les jours à Radio X, là. Tant mieux. Ça, écoute, ben merci Ouais. beaucoup, Jordan, d'avoir été avec nous ce soir. J'ai bien aimé t'interviewer. Ah, pas de problème, ça fait plaisir. Écoute, juste avant de te laisser, j'ai eu une demande de pas mal d'auditeurs qui m'ont dit, parce qu'ils te connaissent avec Radio X, pourrais-tu nous faire un Yes. petit good job que tu fais? Es-tu prêt? Ben oui, let's go! Good job! Parfait, ça, merci beaucoup. Salut! Salut, bye! Alors, le fameux good job que j'avais eu quelques demandes. Alors, ben merci beaucoup à Jordan pour cette fameuse entrevue. Alors, pour tous ceux qui me l'ont fait demander, le voici, ce fameux good job là. Donc, merci beaucoup Jordan, super sympathique à parler, bien aimé mon entrevue avec lui, très inspirant aussi par rapport à la radio. Donc, écoutez, c'est super le fun de discuter avec lui. Donc, une très très bonne entrevue. Maintenant, je me remets dans le mode normal, puis j'ai deux annonces à vous faire, deux grosses annonces. Ben, une un peu moins, n'aura pas trop d'impact, mais une oui, donc je m'en mets dans le mode normal pour conclure le tout. Alors, de retour dans le mode normal pour conclure l'émission. Alors, ben, comme je disais tout à l'heure, merci à Jordan, ben, tout à l'heure, quelques secondes. Alors, pour cette super entrevue, j'espère que vous avez bien aimé son fameux good job. Je suis pas capable d'imiter, là, mais il est vraiment bien fait. Donc, sur ça, voilà. Donc, maintenant, je vais vous dévoiler le gros gagnant du mix hommage juste avant de vous faire mon annonce par rapport au futur de Radio Tom. Donc, sur ça, ben, vous saviez, cette semaine, vous aviez le choix entre Blue Jeans Bleu, je m'en mets tout le temps, moi, hein. Blue Jeans Bleu ou les trois accords. Ça a été un blanchissage, donc une grosse victoire d'un groupe. Je vous mets l'extrait du gagnant. Et par la suite, je vous l'annonce, vous n'avez pas reconnu avec la chanson. Donc voici le groupe gagnant du mixage de cette semaine, qui était quand même un spécial québécois. J'aime ta grand-mère, plein de territoire. Je dirais j'aime ta grand-mère. Et oui, j'aime ta grand-mère. Donc vous l'avez deviné, les trois accords l'ont remporté tout de même. Vous aviez une petite indice, vous allez sur ma page Facebook Radio Tom, où est-ce que le fameux gagnant était annoncé. Donc, ben pas annoncé, mais je veux dire, vous alliez voir les votes, vous vous rendiez bien compte que les trois accords étaient en grande avance. Donc, victoire aux trois accords. Donc, mix hommage aux trois accords ce jeudi 20h10. Donc, ne manquez pas ça. Et par la suite, à 20h20, je vais avoir avec moi David Gagné pour sa belle action d'avoir été... ça, c'est une belle idée. En tout cas, une belle initiative. Ça, je vous en reparle à la fin de l'émission. Donc, félicitations aux trois accords pour cette victoire au mix hommage. Donc, même si je sais qu'ils l'entendront pas. Mais si vous avez voté pour les trois accords, eh bien, félicitations pour eux. Et puis, c'est ça. Donc, jeudi 20h10, mix hommage aux trois accords qu'ils l'ont rapporté sur l'autre groupe du Coton Watté, Blue Jeans Bleu. Sur ce, ben, je veux faire mon annonce par rapport à l'avenir de Radio Tom. Donc, on va prendre un petit coup de sérieux maintenant, après une bonne émission avec Jordan. Eh bien, vous le savez, l'été arrive et puis je recommence à travailler. Et puis aussi, je vais recommencer à arbitrer, évidemment, avec avec les saisons de baseball qui vont reprendre. Et puis, en tout cas, il y a aussi un projet que je ne peux pas vous parler pour l'instant, qui se prépare pour l'été et puis qui aussi va me prendre plus de temps de préparation. Donc, c'est ça qui va plus m'occuper. Je vais avoir beaucoup de choses qui vont m'occuper cet été. Et puis, ce projet-là, comme je vous dis, je peux pas vous en parler, mais dès que je peux, je vous en fais part. Peut-être je vais vous l'annoncer d'ici bientôt. Ou sinon, je ferai un post sur ma page Facebook. Donc, voici ce qui arrive pour Radio Top. Bon, écoutez, si vous étiez quelqu'un qui me suivait régulièrement du lundi au vendredi à 20h, je suis désolé de vous l'annoncer.
Mais pour Radio Tom, c'est malheureusement la fin. Bon, la fin, c'est pas fini pour toujours. C'est fini pour l'été, donc je vous explique. C'est fini pour l'été, mais malgré tout, je vais continuer à en faire quelques podcasts de temps en temps. Par exemple, évidemment, s'il arrive un gros événement, on le souhaite pas, mais il arrive un attentat terroriste. Je sais pas, moi, il arrive un gros événement aux États-Unis, tu sais, de ce temps-ci, on parle beaucoup de George Floyd. Si cet événement-là s'était déroulé, par exemple, en août, évidemment que je vous aurais fait un podcast au mois d'août sur ça, sûrement avec peut-être des invités, tout dépendant. Mais je vais faire des podcasts d'actualité quand il va y avoir des grosses nouvelles d'actualité. Si ça concerne quelqu'un, hein, je vais essayer peut-être de l'avoir avec moi, mais bon, il y aura peut-être plus autant d'invités et tout. Ça va être des petits podcasts de temps à autre, hein, s'il arrive des gros événements dans l'actualité, comme je suis un grand passionné. Donc, cette décision-là, ben écoutez, je l'ai prise. Je vais terminer mon émission lundi prochain. Ça va être une émission spéciale pour se remémorer des bons souvenirs de Radio Tom. Donc, on va avoir des invités. Et je vais mettre ça en ligne bientôt. Là, jeudi, je vais vous le mettre en ligne. Parce que, bon, le temps que je le crée, je vais créer ça sûrement demain et ce soir, en tout cas, tout dépendant. Je vais mettre le top 10 des chansons qui ont le plus joué, qui ont été plus demandées, le plus aimées, que j'ai eu le plus de commentaires sous un Google Form. Un form, c'est un sondage. Je vais vous le mettre sur la page Facebook de Radio Tom, que je vous invite à aller liker. Et vous allez pouvoir voter pour les 3 chansons que vous préférez. Et puis, avec le résultat de nombre de votes, eh bien, je vais dévoiler le top 3 des meilleures chansons les plus aimées sur Radio Tom. Ce sera une émission spéciale d'1 heure. Comme je vous dis, on va avoir avec nous des invités, de la musique, tout ça. On va vraiment avoir du fun lundi. On va en profiter. Et puis, c'est ça. Donc, il me reste seulement que 4 émissions. Donc, 3 émissions pour un nouveau monde. Lundi, ça va être plus un... Ouais, on peut dire ça sera pas pour un nouveau monde par contre. Il faut comprendre qu'un nouveau monde, vraiment, je vais stopper ça vendredi. Mais Radio Tom, je vais conclure ça lundi. Donc, un nouveau monde aura terminé après 19 émissions. Mais bon, moi je veux vraiment faire un chiffron, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire 60 émissions. Au lieu de 59, je trouve qu'entre 59 et 60, c'est beaucoup mieux 60. Et puis, c'est ça. Donc, ça va être une émission spéciale Radio Tom. Bon, on va faire plein d'affaires. On va parler des 2 émissions qui y ont passé, soit Le temps d'une quarantaine, Un nouveau monde. Écoutez, j'ai quand même eu beaucoup d'invités là-dessus. Il faudrait que je les compte. J'en ai eu 40. En tout cas, je vous reviendrai avec ça à la dernière émission. Je vais les avoir comptés. Mais ça a été vraiment une belle expérience. Et puis, comme je vous dis, avec tout ce qui se prépare pour moi cet été, avec le travail, où est-ce que je vais faire plus d'heures, et le projet que je peux pas vous parler, j'aurai moins de temps pour faire ma radio. Donc, c'est ça. Je vais faire des podcasts, évidemment, de temps à autre, quand il va y avoir des gros événements. Et en revenant, sûrement au mois d'automne, à l'automne, je vais sûrement faire 1 ou 2 podcasts semaine réguliers. Peut-être pas en direct. Vous comprenez que mes podcasts que je vous ai parlé d'actualité seront enregistrés et mis sur YouTube. Donc, si vous voulez rien manquer, abonnez-vous à votre chaîne YouTube. Comme ça, vous allez tout le temps avoir les notifications. Sinon, page Facebook, allez la liker. Comme ça, vous allez toujours recevoir aussi le lien de YouTube. Donc, c'est ça que je tenais à vous dire si jamais vous voulez l'écouter comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, oui, c'est fini pour l'instant, mais c'est pas terminé pour toujours. Il va en avoir d'autres, ça sera juste moins régulier. Comme je vous disais, avec l'été qui reprend et tout. La vie normale reprend aussi. À un moment donné, faut que je reparte et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Mais écoutez, malgré tout, c'est une décision que je prends, je suis bien, je suis en paix avec ça. C'est sûr que, pour la ligne ouverte de vendredi, comme ça va être ma dernière, j'offre à 2 personnes d'habitude, mais là, je peux être plus ouvert pour vous, là. Si jamais vous voulez, ces 3-4 personnes à vouloir m'appeler, là, gênez-vous pas, là, ça me fait plaisir. Je ferai plus longtemps de ligne ouverte vendredi si jamais je vois que le monde veut jaser. Je vous rappelle la ligne ouverte, vous avez juste à m'écrire en message privé, Thomas Beauchemin, sinon le messenger de Radio Tom ou en courriel au tomradio2@gmail.com pour participer à cette ligne ouverte. Je vous dis comment est-ce que je procède. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, c'est ça mon annonce. Radio Tom prendra fin lundi prochain, donc lundi, dernière émission. Et par la suite, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, le gros projet que je peux pas vous parler, je vous dévoile ça dès que je peux vous en parler. Mais je peux pas vous dire plus pour l'instant. Donc, peut-être je vais vous en parler d'ici lundi. Parce que peut-être que je vais pouvoir d'ici lundi. Peut-être que non, mais si je peux pas d'ici lundi, inquiétez-vous pas, il va y avoir un post Facebook, vous allez dire qu'est-ce que c'est. Donc, je peux pas vous en dire plus, mais sur ça, c'est ça. Donc, ça fait le tour pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que je vous ai pas trop fait de peine avec ce que je viens de vous annoncer.
Mais sinon, ouais, le côté positif, on a eu Jordan avec nous. Donc, merci beaucoup, Jordan, d'avoir été là avec nous ce soir. Très content d'avoir pu discuter avec toi. Sinon, ben, félicitations aussi aux 3 accords pour le gagnant du mix hommage. Alors, sur ça, ben, écoutez, tout le monde, je souhaite de passer une belle soirée. Et puis, sur ça, écoutez, passez une belle journée demain aussi. On se retrouve demain, qu'est-ce qui nous attend? Je vous le rappelle, on va avoir avec nous Valérie Fontaine, présidente de la FPSES, qui est aussi déjà enseigné dans un cégep au Vieux-Port de Montréal, le langage des signes. Et puis, on va discuter tout ça. Demain et puis jeudi on va voir avec nous David Gagné qui sera dans mon dernier invité sur Radio Tom avant le break qu'on va prendre pour le break, la pause, peu importe là, j'ai censé mode anglicisme et puis qui va nous parler de sa belle action et lui est allé applaudir devant le CHSLD Fargy à Beauport. Donc c'est ça, donc sur ça écoutez tout le monde, ben, je vous souhaite de passer une belle soirée, merci encore à Jordan, merci à vous d'avoir été là et sur ça, salut tout le monde, à demain.